Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps un petit peu difficiles de confinement. D'ailleurs, je pense que je ferai quelques vidéos d'exercices physiques, en tout cas, peut-être pourquoi pas, apprendre un Tao ensemble sur plusieurs vidéos, histoire de vous occuper un petit peu. Aujourd'hui, je voudrais simplement parler un petit peu justement de ces arts martiaux et faire un petit peu le parallèle avec la science. Est-ce qu'on peut parler du fait que les arts martiaux sont une science ? La science du combat, on pourrait donc parler de la science du combat. Moi, je vois plutôt l'art du combat, mais on pourrait aussi, pourquoi pas, y adapter ce mot, ce terme. En fait, le but n'est pas de parler de la science en général, enfin de plusieurs types de sciences, mais plutôt de voir un petit peu à quoi servirait la science. La science, entre guillemets, elle nous permet, ou en tout cas, elle va nous aider à trouver la vérité, à trouver une certaine vérité sur les choses. Et en ce sens, l'art martial également. Alors, la vérité sur quoi? Eh bien, sur nous-mêmes. Effectivement, avec les arts martiaux, quand on pratique les arts martiaux, c'est difficile de tricher. On ne peut pas vraiment tricher vis-à-vis de soi-même. Quand vous faites les exercices, eh bien, vous peinez ou vous ne peinez pas. Vous vous dépassez ou vous ne vous dépassez pas. Quand il y a des exercices proposés, on essaie de se donner à fond. Quand vous faites un combat également, quand vous perdez, vous perdez. Il n'y a pas de oui, peut-être que j'étais pas bien ce jour-là, blablabla. Vous êtes face à vous-même et à votre réalité. Avec le temps, on recherche à avoir le mouvement parfait, à essayer de ressentir les choses. Alors c'est vrai qu'au début, on n'a pas tendance à ressentir tout ça. On fait les choses, on est assez gauche, comme on peut dire, on est maladroit, on n'habite pas encore complètement son corps. C'est des mouvements qui sont un peu nouveaux d'ailleurs pour nous, hein, la plupart du temps quand on arrive, on a vu des films, mais ensuite quand il faut mettre les mouvements en place, parfois c'est difficile. Et pour certains, un peu plus que d'autres. Et ceci dit, avec le temps, à force de persévérance, eh bien, on se rend compte que les gestes deviennent plus naturels, on ressent ce qu'on est en train de faire. Il y a des sentiments, il y a des choses qui apparaissent. Quand je dis les sentiments, des fois il y a de la colère, de l'énervement, il y a beaucoup de choses qui sont là, qui vont enrichir ce mouvement. Et avec le temps, notre pratique change. Et avec ce long apprentissage, eh bien, on change. Nous avons cette capacité de changer, on voit les choses différemment, on s'améliore, on se bonifie, un petit peu comme le vin. Et c'est là où je fais un peu le parallèle justement avec cette recherche de vérité. La science, quelle que soit la science qui est proposée, on recherche à mettre en fait la vérité en lumière. Et je trouve que les arts martiaux vont dans ce sens-là également. On recherche sa propre vérité, mais en tout cas on essaie d'être plus vrai. Quand je parle de vérité, c'est par rapport à soi-même, être le mieux possible de ce que l'on est et de ne pas se mentir. Alors bien sûr qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de mensonges, où le mensonge est là, il suffit de regarder un petit peu malheureusement nos politiques, un petit peu quels qu'ils soient. On vit dans un monde où on nous ment très souvent. Et ce qui est assez surprenant, c'est que généralement les gens qui font du combat, les gens qui se tapent quoi, eh bien souvent, je dis bien très souvent, ils ont plus de sincérité que les gens qui ne se battent pas. En fait, il y aura beaucoup moins de coups tordus avec des gens qui font du combat que des gens qui n'en font pas. Alors bien évidemment, je ne fais pas une généralité, je dis simplement que des gens qui ont l'habitude de prendre des coups, le côté un petit peu viril, un petit peu testostérone, généralement, je dis bien généralement, il y a moins de coups tordus. Parce que c'est des gens qui sont cash. Bon, le but, c'est pas de devenir non plus des brutes épaisses, hein. On est bien d'accord. Un peu de douceur, ça fait pas de mal. Donc si la science, c'est l'ensemble des connaissances que l'on peut avoir dans un certain domaine, eh bien l'habilité, l'expérience, la connaissance donc, eh bien on peut parler de l'art martial comme une science, la science du mouvement, la science du combat et de savoir s'adapter à toutes circonstances. Alors on peut aussi donc mettre les arts martiaux en tant que science. En tout cas pour ma part, je vois l'art martial aussi comme une recherche, comme un outil de travail pour moi qui va travailler sur ma personnalité. C'est un outil qui va permettre l'amélioration de l'individu. Un individu qui saura se défendre et qui saura réfléchir sur les choses qui l'entourent. Et je trouve qu'en ces temps, réfléchir et agir n'est pas si idiot et inopportun que ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pendant ces jours de confinement. Restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants.
再见。Yeah.